Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Je fais une vidéo qui s'intitule « L'État doit-il intervenir pour restructurer les entreprises publiques ?» Le cas du Burkina Faso. Voilà. Donc, je poursuis dans la lignée de direct que nous avons commencé. Ça, c'est la dernière de la série, n'est-ce pas, pour essayer de vous expliquer les décisions politiques qui ont cours en ce moment dans les pays, de l'AES et surtout pourquoi ces décisions politiques font hurler un certain nombre de personnes, notamment dans un pays comme la France. Donc, j'essaie de vous expliquer ça simplement pour que vous compreniez. Voyez-vous, quand il y a eu ce qu'on a appelé l'ajustement structurel dans nos pays, il y a eu des économistes, pour la plupart étrangers, qui ont expliqué que l'État devait se désengager totalement des entreprises et devait laisser les acteurs privés pouvoir gérer les entreprises, se restructurer. Et ça a créé ce qu'un ancien Premier ministre français, quand j'étais étudiant en France, était venu nous donner une conférence et il avait résumé ça dans une phrase. Il avait dit le capitalisme moderne, en fait, tel qu'on l'appelle moderne là, ça se résume à une chose, c'est l'individualisation des bénéfices et la socialisation des pertes. Ce qui veut dire que, quand vous prenez le cas du Burkina Faso, les gens sont arrivés, peut-être qu'il y a une décision politique qui a été prise, je ne sais pas laquelle, par Ibrahim Traoré, alors ils se sont retirés d'une entreprise qu'on appelait l'Anatrans. Voilà. Ils ont un Anacad, transformation l'Anacad. Voilà, ils se sont retirés de l'entreprise, ils sont partis et ils ont laissé le passif aux pauvres gens. Donc l'entreprise a fermé, les gens se sont retrouvés au chômage, sans emploi, il n'y avait plus de travail, quoi. Les gens se sont retrouvés au chômage, sans emploi et la situation a été périlleuse pour les jeunes burkinabés. Voilà. Donc, c'est pénible pour nos frères du Burkina Faso qui ont décidé de relever la tête. Hein, là-dessus, vous voyez, on en revient. C'est que le fait que l'État a changé les codes de l'action publique en disant non, quand une entreprise est en difficulté, il n'est pas question d'aller rechercher un repreneur. C'est les choses qu'on a vues dans un pays comme le Cameroun. Permettez que je dise ça. C'est-à-dire que quand on dit à un dirigeant au Cameroun, il faut chercher le repreneur d'une entreprise, dans la tête des élites camerounaises, ça veut dire qu'il faut aller chercher un blanc. Et depuis peu, un chinois. Pas un Camerounais, un blanc. L'exemple, c'est une banque, la première banque camerounaise, quand elle était en difficulté, il y a un chef d'entreprise, un autre banquier camerounais, Paul Fokam Kamouni, qui a voulu racheter cette banque. On a dit non, on allait chercher le blanc. C'est quand c'est le blanc là, c'est ça qu'on appelle repreneur. Et moi, j'aime les soldats de l'AES là, parce qu'ils essaient de casser les codes. En l'occurrence au Burkina Faso, donc, lorsque l'Anatrans, que le capitaine Ibrahim Traoré a visité aujourd'hui, en compagnie de son ministre de l'Agriculture, Ismaël Soumbié, ils ont visité, moi j'ai vu les gens travailler. D'ailleurs, j'espère, on est en vacances, mais au retour des vacances, là, je vais essayer de rentrer en contact avec l'Anatrans. Je pense qu'on va faire des affaires ensemble. On va faire des affaires. Ça, ce n'est même pas quelque chose dont on doute. On va faire des affaires ensemble. Donc, je pense que cette Anatrans-là, donc, le capitaine Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché des gens de ces gens et ils ont un fonds, j'ai oublié le nom du fonds, c'est un fonds certainement de développement et de soutien qui a aidé à recapitaliser l'entreprise, à donner des garanties aux banques pour que les banques mettent en place les lignes de crédit, pour que l'entreprise ne soit pas à court de liquidité. Et il y a eu un redémarrage de l'entreprise. Ce qui, moi, m'a plu, c'est que dans l'affaire, l'État a pris 20% des participations et a redonné les 80 autres % de participation aux femmes qui travaillent dans cette entreprise-là. Et comme j'ai entendu, ça peut être des femmes des militaires morts au front, ça peut être des femmes des VDP, mais c'est aussi des femmes qui sont seules à travailler dans des familles et qui élèvent dignement leurs enfants. Voilà. Donc, première chose, sociale,
Maintien d'une industrie dans une zone rurale. 2. Maintien de débouchés pour les planteurs locaux. Troisièmement, transformation locale. Donc, priorité à la transformation locale. Et je peux vous garantir que sur ce segment-là, nous allons bientôt commencer à acheter des produits localement pour les exporter. Ensuite, le travail des femmes, c'est important. Si vous voulez, Gary Becker, qui est un économiste américain de l'école de Chicago ici, a eu le prix Nobel d'économie parce qu'il a rédigé un livre sur la participation des femmes, ce qu'on appelle Economic Discrimination. Il a démontré comment une économie pouvait générer la croissance sur un cycle long, donc plus d'un demi-siècle, environ un demi-siècle, parce qu'il intégrait les femmes sur le marché de l'emploi. Je ne parle pas des femmes des call box, les emplois que Paul Biya crée dans les call box, ou bien les tenanciers de gargotes en bordure de route, non. Des femmes sur le marché de l'emploi. Et là-dessus, ce qu'on a vu avec l'anatrans qu'on a vu au Burkina, c'est le processus d'intégration des femmes au marché de l'emploi. Ça, on a bien vu ça. Parce qu'à plus de 80% des travailleurs de cette usine-là sont comme ça. Donc, c'est un processus de restructuration d'une entreprise qui tranche net avec ce qui s'est fait jusqu'à présent. C'est pour ça que ça déboussole certaines personnes qui sont basées en France. Parce qu'ils se disent, ce qui se fait là, nous on ne comprend rien là-dedans. Et justement, quand on ne comprend pas, c'est là qu'on est surpris le plus rapidement possible. Parce que, 1, on fait travailler les femmes en zone rurale. 2, on crée autour des bassins de production un débouché, donc ce qui élimine les coûts du supply chain très rapidement, ou bien aménuise les coûts du supply chain. 3, l'usine était à l'arrêt, elle redémarre. 4, elle redémarre avec 80% des participations données aux travailleurs, en l'occurrence ces femmes-là, pour les impliquer au maximum possible. 4, l'État prend que 20% des participations, donc on a bien vu que ce n'est pas l'État qui a nommé la directrice, c'est elle qui était là depuis. L'État prend que 20% des participations, mais l'État apporte toutes les garanties pour que l'entreprise puisse trouver les liquidités pour accélérer son activité. 6, 7, l'État a pris des dispositions, par exemple, en disant, c'est quand l'entreprise a fini d'acheter ce dont elle a besoin pour tourner, qu'on ne peut autoriser le surplus à être exporté, etc., etc. Voilà comment on décide. Voilà comment on décide. Les présidents que la France nous a donnés un peu partout là, au Cameroun, etc., un peu partout là, Bénin, etc., n'ont jamais été capables de décider comme ça. Quand il y avait un problème comme ça, si vous écoutez les anciennes interviews de Bokassa, lui, quand il avait un problème comme ça, là, il partait à Paris voir Giscard d'Estaing pour lui dire que je vais faire comment. Ou bien comment a expliqué Simon Barbeau et même Laurent Barbeau. Les gens, quand ils ont des problèmes comme ça, là, ils partent, c'est la France qui leur dit s'ils doivent mettre ça à l'ordre du Conseil des ministres ou pas. Et tant qu'on ne leur dit pas, les usines ont pourri, et les usines ont pourri comme ça un peu pas. Vous comprenez? Donc quand on se lève un matin pour dire, voilà, le capitaine, ou quand je fais souvent une publication sur mon mur, je mets le capitaine Ibrahim Traoré travail, mais ce n'est pas, c'est pas de la provocation, ce n'est pas non plus, je ne sais pas comment les gens qualifient ça. Non, pas du tout. Quand on dit qu'il travaille, c'est parce que vous voyez exactement qu'il est en train de... D'ailleurs, ceux qui ne nous aiment pas, ils passent le temps à signaler nos pages, etc., etc. Alors que nous faisons partager les publications. C'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient et sachent, entendent la vérité. Voilà comment on restitue une entreprise. Ce qui est dommage, c'est que c'est fait par des soldats, alors qu'il y a des gens qui sont économistes qui n'ont pas pu le faire. Les gens au Cameroun là arrivent, vous disent, bon, Premier ministre, je me rappelle quand j'allais en France, je lisais le portrait de Mafani Moussongué. Mais on disait, voilà, ingénieur sorti de MIT, X, Y, Z. Mais le même Mafani Moussongué, son bilan était un désastre. Voilà, je n'attaque personne en disant ça. C'est la vérité que nous connaissons tous. Donc, c'est important de le dire. Hein, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Et il faudrait que chacun parmi nous puisse le savoir, le comprendre, etc. Donc, je souhaitais le dire et le faire savoir de vivre voix. Voilà. Donc, bravo au capitaine Ibrahim Traoré, bravo à son ministre de l'Agriculture Ismaël Soumbié, bravo à son ministre du Commerce et de l'Industrie, dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. La manière dont ils ont fait ces restructurations-là, c'est vraiment comme ça que les restructurations devaient être faites dans notre pays.
si l'État avait un pays comme le Cameroun, quand Paul Biya est arrivé au pouvoir, avait 700 entreprises publiques. Aujourd'hui, on a moins de 100. Il les a tous laissés mourir les unes après les autres. Alors qu'il suffisait d'une petite décision avec le stylo. Parce que pour lui, quand ça ne va pas, il faut qu'on cherche un blanc. Si ce n'est pas le blanc là, non, c'est pas bon. Et quand le blanc là vient, il embrasse, il rit avec lui. Mais pourtant, il y a des usines là que je prends. Je ne vais même pas prendre l'exemple. Je ne vais pas gâter la vidéo là. Laissons ça comme c'est là, franchement. En plus, il est là vieux, il est malade. Laissons ça comme c'est là. Mais en faisant ça, il a sacrifié toute une génération d'enfants. Toute une génération d'enfants qui sont nés du ventre de leurs parents, ont grandi, sont devenus adultes, n'ont connu que la moto et puis la mort, alors que hier, leurs parents travaillaient dans les entreprises, avaient une pension, retraite, avaient. Mais anyway, mais tous nos encouragements au capitaine Ibrahim Traoré, c'est comme ça qu'on décide. C'est à ça que serve l'argent des impôts. Et quand vous faites ça dans un pays, les gens sont, comme on dit, chauds, les gens sont motivés pour payer les impôts parce qu'ils savent que l'argent des impôts qu'ils payent, ça sert à développer l'agriculture, ça sert à développer l'industrie, ça sert à mettre des filets au cas où l'entreprise a des problèmes pour la relever, pour qu'on sauve les emplois, pour qu'on, etc., qu'on sauve les recettes fiscales, etc., etc. Ce qu'on n'a pas vu dans d'autres pays, voilà. Je m'arrête ici là. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne et agréable semaine. Restez scotchés sur notre chaîne car ici, le meilleur est à venir. Bon, c'est les vacances. Hein, ça, c'est le dernier jour. On rentre demain et donc après, on va refaire les vidéos. Voilà, on va monter en puissance et muscler un peu plus. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Bye.